Aujourd'hui dans Conversations Secrètes, The French Dispatch de Sir Wes Anderson. Ismaël, je sors juste du cinéma, je viens de voir The French Dispatch, le dernier Wes Anderson, toi-même tu sais. Casting XXL où le réalisateur pousse son maniérisme à l'extrême, et c'est son 10e film. Alors je sais pas de ton côté, mais moi j'ai pas été suremballé par le suremballage de Wes Anderson, où je trouve qu'il pousse à son paroxysme son cinéma qu'on connaissait déjà, et que finalement il en tue un peu ses personnages. Hello Yann, ouais c'est Ismaël, je viens d'écouter ton message, bah super, je suis content que t'aies vu The French Dispatch. Par contre ça a pas l'air de t'avoir emballé comme tu dis. Bah, moi j'ai eu la chance de pouvoir le voir à 2 reprises et c'est un film que j'aime beaucoup et c'est vrai que c'est pas un film forcément facile d'accès contrairement à ce qu'on peut penser puisque c'est un film qu'il faut et qui demande beaucoup d'attention, parce qu'il y a beaucoup d'informations à l'écran. C'est un film qu'on lit, un peu comme L'île aux chiens, et cette sorte d'accumulation complètement monstrueuse, de références, de mouvements de caméra, de texte, de voix off, de scénettes. C'est évident, il y a quelque chose d'étourdissant dans tout ça, et on se demande où il veut en venir, mais je trouve pourtant que The French Dispatch est un des plus beaux films de Wes Anderson. D'abord parce qu'il redit, comme c'était dit dans Fantastic Mr. Fox, quoi, qu'il a besoin finalement d'être contraint, quoi. Il a besoin de ce jeu de chat et la souris avec la police, les règles, les lois. C'est un artiste finalement qui se donne l'apparence d'un renard, mais qui à l'intérieur est un loup dévorant. Un peu comme dans cette petite nouvelle, enfin ce petit concernant Moses Rosenthaler, qui est peut-être la plus belle des 3 histoires racontées, interprétée par Benicio del Toro, où il est une sorte de fou allié, un peintre qui évoque un peu de Kooning, qui filme une gardienne de prison interprétée par Léa Seydoux. Il y a ce côté, toute cette dialectique quoi entre la rage, le côté adolescent, presque morbide, débridé, furieux, et tout ce jeu d'échecs, de contenance, de correction de manifeste, comme dans l'histoire avec Frances McDormand. Et bon voilà, j'aime beaucoup ce film. J'espère qu'il rencontrera un grand succès. Oui, j'entends bien Ismaël que tu me dis ici que Wes Anderson a cette espèce de névrose de devoir tout contrôler, de devoir mettre tout sous cloche, mais ça n'excuse pas, en tout cas pour moi, ce qui rend le film bancal, c'est-à-dire qu'à vouloir tout contrôler, Wes Anderson en oublie un petit peu ses personnages, il va les cadrer très joliment, faire plein d'effets de caméra, il y a 1000 choses à voir à la minute, ce qui est un délice pour l'œil, mais un peu moins pour l'âme, je trouve, c'est-à-dire que à vouloir trop tout contrôler, il rend ses personnages un petit peu automates, c'est-à-dire que c'est des automates dans une maison de poupées, et finalement, ces personnages-là, pour moi, n'ont pas d'âme, n'ont pas d'émotion, c'est-à-dire qu'il va les contrôler un peu comme un marionnettiste, mais ne pas donner au spectateur la chance de pouvoir s'émouvoir de ce que il nous montre dans The French Dispatch. Yann, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, bien sûr qu'il y a un côté marionnettiste et contrôle fric chez Wes Anderson, mais il faut bien comprendre l'objet de ça. C'est que d'abord, on est tous pris dans des sortes de discours qui fait de nous des sortes de clichés, on est pris dans des histoires, des modes de représentation. Et la question c'est comment le réel, malgré tout ce contrôle, comment il va pas s'empêcher d'advenir, comment finalement
la foudre tombe quand même, malgré tout le contrôle qu'on a. Et tout le jeu des films de Wes Anderson, c'est justement ce jeu de chat à la souris qui essaye de tout contrôler, de tout savoir. Bon, par exemple, l'enquête gastronomico-policière de la fin avec Mathieu Amalric, en hommage au cinéma de Clouzot, donc c'est commissaire, tout est prêt, le cuistot, lui, maîtrise son art à l'absolu, mais non, quand même, il y a cette part d'accident, de réel qui survient et c'est là où l'émotion pointe, et c'est là où finalement le cinéma de Wes Anderson aboutit à ce moment de déprise stoïque, toujours stoïque, ça c'est ça qui est très beau, c'est son côté dandy, c'est-à-dire no crying, tu sais, dans le bureau de Bill Murray, on ne pleure pas dans un bureau, quoi. Et quand quelqu'un meurt, on reste stoïque, ou quand le cuisinier du commissaire meurt, il a ces mots très beaux. Et voilà, il faut considérer toute cette maîtrise comme un chemin vers la déprise, quoi. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut apprécier le cinéma de Wes Anderson. Oui, Ismaël, je t'entends bien, no crying, comme tu dis, dans le bureau de The French Dispatch, mais aussi, pour moi en tout cas, pour le public qui ne peut pas totalement s'émouvoir ou pleurer d'émotion devant ce film-là. Après, changeons de sujet, parce que le casting est quand même incroyable, entre Timothée Chalamet, entre Bill Murray, Frances McDormand. C'est quoi l'acteur qui t'a le plus touché ? Moi, je trouve que l'interprétation, en général, est très très bonne, et j'aime beaucoup la façon que Wes Anderson a dirigé ses acteurs. Mathieu Amalric est étonnant, encore une fois, mais j'ai un petit faible pour le personnage interprété par Jeffrey Wright. L'acteur noir qui est vraiment c'est évidemment c'est un film avec beaucoup de références, de clichés. Évidemment, on pense à James Baldwin, l'écrivain américain qui a vécu à Paris et qui écrivait et qui aimait beaucoup la culture française. Mais ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas simplement tout cet amour franco-américain avec cet univers à la New Yorker, Paris Review, mais ce que j'aime beaucoup dans sa façon de faire dans The French Dispatch, c'est de raconter des histoires, mais pas simplement de montrer que le narrateur lui-même a une histoire et que son histoire finalement s'entrelace avec l'histoire qu'il raconte, et finalement en filigrane on devine dans ce qu'il raconte l'histoire du personnage de Jeffrey Wright, qui est une histoire très belle, faite de non-dits, d'amour peut-être homosexuel, et tout ça est fait, c'est presque de la broderie, quoi. Le scénario est vraiment extrêmement bien écrit, extrêmement délicat, et on peut être que admiratif pour ce travail d'orfèvre. C'est le cas de le dire, puisque il y a une référence à Quai des Orfèvres. Ouais. Oui, bon, moi tu m'as pas demandé, Ismaël, mais mon personnage préféré, tu connais mon amour de la bicyclette, du Tour de France, c'est peut-être celui d'Owen Wilson qui débute le film. En tout cas, je te laisse le mot de la fin sur The French Dispatch, et je te dis à très bientôt pour qu'on parle d'un film. Oui, moi, ce qui me marque en entendant l'accueil critique de French Dispatch, c'est que il se passe pour Wes Anderson ce qui se passait. Bon, il y a deux types de critiques pour Wes Anderson. C'est un fétichiste morbide qui fait toujours la même chose, qui joue avec ses marionnettes, ou finalement c'était mieux avant. Et ça, c'est souvent le lot des cinéastes qui ont une marque de fabrique très forte, qui, d'une certaine façon, refont un peu toujours le même film, comme c'était le cas pour Claude Chabrol, ou même s'il y a une variété chez Claude Chabrol, mais il y avait le Chabrol de l'année, ou le Woody Allen, et à chaque fois la réception c'était « Ah, mais celui d'avant était meilleur ». Donc là, The French Dispatch, on entend aussi un peu ça, c'est-à-dire « Ah oui, mais ceux d'avant étaient meilleurs ». Donc L'île aux chiens, mais déjà L'île aux chiens, on disait que celui d'avant L'île aux chiens était meilleur, donc il y a une sorte de raisonnement
raisonnement un peu bizarre qui fait qu'on peut déjà savoir que toi, Yann, tu préféreras The French Dispatch au prochain film de Wes Anderson, puisque voilà, c'est logique. Don't cry in my office.